Les histoires des prophètes par Ibn Kathir. L'histoire d'Abraham, Ibrahim, l'ami intime du miséricordieux. Il s'agit d'Ibrahim ibn Tarikh, fils de Nahor, fils de Sarur, fils de Rahu, fils de Falir, fils de Habir, fils de Shalir, fils d'Arphakshad, fils de Sem, fils de Noé, sur lui le salut. Cette généalogie a été établie par les gens du livre dans leurs ouvrages. Ibn Asakir a rapporté d'après plusieurs voies, selon Ikrima, ce qui suit. Abraham, sur lui le salut, était surnommé Abu ad-Daïfan, le père des hôtes. Il était né lorsque Tarikh avait atteint l'âge de 75 ans. Ce dernier avait deux frères, Nahor et Haran, le père de Lot. Abraham était le cadet de la famille. Ikrima a ajouté que Haran mourut dans la terre natale de ses parents, le pays des Chaldéens, à savoir Babylone, du vivant de son père. Cette version est la plus plausible qu'historiens, biographes et chroniqueurs ont pu rapporter. Ibn Asakir a authentifié cette version. On rapporte qu'Abraham épousa Sarah, mais n'eut pas d'enfant d'elle, car elle était stérile. Tarikh trépassa à l'âge de 250 ans, à Haran, dans le pays des Cananéens. Il était accompagné de son fils Abraham, l'épouse de celui-ci, ainsi que de Lot, fils de Haran. Ce qui prouve qu'il n'est pas né à Haran, mais bel et bien en terre chaldéenne, qui comptait entre autres localités Babylone et ses environs. Abraham, Sarah et Lot restèrent quelque temps à Haran avant de continuer leur chemin vers le pays des Cananéens où se trouvait le temple sacré de Jérusalem. Les gens de Haran adoraient les astres et les idoles, et les habitants de la terre étaient dans leur majorité négateurs, à l'exception d'Abraham, sa femme et son neveu Lot, sur eux le salut. C'est à Abraham justement qu'échut la mission de mettre fin à cet égarement et aveuglement manifeste. En effet, Dieu lui a donné la maturité dès sa tendre enfance et l'a choisi comme prophète, messager et ami une fois adulte. Dieu dit : en effet, nous avons mis auparavant Abraham sur le droit chemin, et nous en avions bonne connaissance. Sourate 21, verset 51. C'est-à-dire qu'il était digne d'assumer cette mission. Il dit aussi : et Abraham, quand il dit à son peuple : adorez Dieu et craignez-le, cela vous est bien meilleur et si vous saviez. Vous n'adorez que des idoles en dehors de Dieu et vous forgez un mensonge. Ceux que vous adorez en dehors de Dieu ne possèdent aucun moyen pour vous procurer nourriture. Recherchez votre subsistance auprès de Dieu, adorez-le et soyez-lui reconnaissants. C'est à lui que vous serez ramenés. Et si vous criez au mensonge, d'autres nations avant vous ont aussi traité leurs prophètes de menteurs. Aux messagers, cependant, n'incombe que la transmission claire. Ne voit-il pas comment Dieu commence la création puis la refait ? Cela est facile pour Dieu. Dit : parcourez la terre et voyez comment il a commencé la création, puis comment Dieu crée les générations ultimes, car Dieu est omnipotent. Il châtie qui il veut et fait miséricorde à qui il veut, et c'est vers lui que vous serez ramenés. Et vous ne pourrez vous opposer à sa puissance ni sur terre ni au ciel. Et il n'y a pas pour vous, en dehors de Dieu, ni allié ni secoureur. Et ceux qui ne croient pas au verset de Dieu et à sa rencontre désespèrent de ma miséricorde. Et ceux-là auront un châtiment douloureux. Son peuple ne fit d'autre réponse que « tuez-le ou brûlez-le », mais Dieu le sauva du feu. Ce sont bien là des signes pour des gens qui croient. Et Abraham dit « en effet, c'est pour cimenter des liens entre vous-mêmes dans la vie présente que vous avez adopté des idoles en dehors de Dieu. Ensuite, le jour de la résurrection, les uns rejetteront les autres et les uns maudiront les autres, tandis que vous aurez le feu pour refuge et vous n'aurez pas de protecteur. » Lot crut en lui. Il dit : moi j'émigre vers mon Seigneur, car c'est lui le Tout-Puissant, le Sage. Nous lui donnâmes Isaac et Jacob,
et plaçâmes dans sa descendance la prophétie et le livre. Nous lui accordâmes sa récompense ici-bas, tandis que dans l'au-delà, il sera parmi les gens de bien. Sourate 29, versets 16 à 27. Dieu parle ensuite de la discussion qu'Abraham a eue avec son père, comme nous le verrons plus loin, si Dieu le veut. Abraham appela Dieu tout d'abord son père, qui adorait à l'instar de son peuple les astres et les idoles, car il méritait plus que quiconque qu'il se montrât sincère envers lui et qu'il lui fit de bonnes recommandations. Dieu dit et mentionne dans le livre Abraham. C'était un trait véridique et un prophète. Lorsqu'il dit à son père « Ô mon père, pourquoi adores-tu ce qui n'entend ni ne voit et ne te profite en rien ? Ô mon père, il m'est venu de la science ce que tu n'as pas reçu. Suis-moi, je te guiderai sur une voie droite. Ô mon père, n'adore pas le diable, car le diable désobéit au tout miséricordieux. Ô mon père, je crains qu'un châtiment venant du tout miséricordieux ne te touche et que tu ne deviennes un allié du diable. Il dit, ô Abraham, aurais-tu du dédain pour mes divinités ? Si tu ne cesses pas, certes, je te lapiderai. Éloigne-toi de moi pour bien longtemps. Paix sur toi, dit Abraham. J'implorerai mon Seigneur de te pardonner, car il m'a toujours comblé de ses bienfaits. Je me sépare de vous, ainsi que de ceux que vous invoquez en dehors de Dieu, et j'invoquerai mon Seigneur. J'espère ne pas être malheureux dans mon appel à mon Seigneur. Sourate 19, versets 41 à 48. Ces versets mettent en exergue les discussions qui ont lieu entre Abraham et son père et comment Abraham a appelé son père à la vérité de la plus belle manière et des plus douces paroles, afin de lui montrer son erreur. Comment se peut-il qu'il adore des statues qui n'entendent pas les invocations et qui, à plus forte raison, ne lui peuvent être d'aucun secours, ou lui prodiguer quelque bien que ce soit, subsistance ou soutien. Il lui dit ensuite, en lui indiquant que Dieu lui avait accordé guidance et science, bien qu'il soit plus jeune que lui, « Ô mon père, pourquoi adores-tu ce qui n'entend ni ne voit et ne te profite en rien ? Ô mon père, il m'est venu de la science ce que tu n'as pas reçu. Suis-moi, je te guiderai sur une voie droite. » C'est-à-dire, qu'en me suivant, tu emprunteras un chemin droit, clair, facile et salutaire, qui te mènera vers le bien dans ce bas monde et dans l'au-delà. Cependant, son père rejeta ses orientations et ses recommandations, allant même jusqu'à le menacer. « Ô Abraham, aurais-tu du dédain pour mes divinités ? Si tu ne cesses pas, certes, je te lapiderai. Éloigne-toi de moi pour bien longtemps. » Abraham lui dit alors toujours sur un ton empreint d'une très grande politesse, « Paix sur toi », c'est-à-dire que tu n'auras rien à craindre de moi. Bien plus, Abraham ajouta, « J'implorerai mon Seigneur de te pardonner, car il m'a toujours comblé de ses bienfaits. » Ibn Abbas et autres ont traduit « Dieu a toujours été bienveillant à mon égard, me conduisant à l'adorer en toute sincérité. » C'est pour cela qu'Abraham a dit « Je me sépare de vous ainsi de ceux que vous invoquez en dehors de Dieu, et j'invoquerai mon Seigneur. J'espère ne pas être malheureux dans mon appel à mon Seigneur. » Et de fait, Abraham invoqua Dieu en faveur de son père comme il le lui avait promis. Mais une fois qu'il eut acquis la conviction que celui-ci s'opposait à Dieu, il le désavoua. Dieu dit à son sujet, « Abraham ne demanda pardon en faveur de son père qu'à cause d'une promesse qu'il lui avait faite. Mais dès qu'il lui apparut clairement qu'il était un ennemi de Dieu, il le désavoua. Abraham était certes plein de sollicitude et indulgent. » Sourate 9, verset 114. El-Bukhari a rapporté d'après Abu Huraira que le prophète, sur lui la grâce et la paix, a dit « Abraham rencontrera son père Azar le jour de la résurrection. En voyant son visage couvert de ténèbres et de poussière, il lui dira « Ne t'ai-je pas dit de ne pas me désobéir ?» Son père lui répondra « Aujourd'hui je ne te désobéirai pas. » Abraham dit alors à Dieu « Ô Seigneur, tu m'as promis de ne pas me couvrir d'ignominie le jour où les gens seront ressuscités. Et quelle ignominie plus grande que de voir mon père dans cet état ?» Dieu lui répondra «
Ô Abraham, j'ai interdit le paradis aux négateurs. Il lui dira ensuite, Ô Abraham, qu'est-ce qu'il y a sous tes pieds? Il regardera et trouvera un animal destiné au sacrifice couvert de sang. On le prendra alors par ses pattes et on le jettera dans le feu. Dieu dit ensuite, Ainsi avons-nous montré à Abraham le royaume des cieux et de la terre, afin qu'il fût de ceux qui croient avec conviction. Quand la nuit l'enveloppa, il observa une étoile et dit, Voilà mon Seigneur. Puis lorsqu'elle disparut, il dit, Je n'aime pas les choses qui disparaissent. Lorsqu'ensuite il observa la lune se levant, il dit, Voilà mon Seigneur. Puis lorsqu'elle disparut, il dit, Si mon Seigneur ne me guide pas, je serai certes du nombre des gens égarés. Lorsqu'ensuite il observa le soleil levant, il dit, Voilà mon Seigneur, celui-ci est plus grand. Puis lorsque le soleil disparut, il dit, Ô mon peuple, je désavoue tout ce que vous associez à Dieu. Je tourne mon visage exclusivement vers celui qui a créé à partir du néant les cieux et la terre, et je ne suis point de ceux qui lui donnent des associés. Son peuple disputa avec lui, mais il dit, Allez-vous disputer avec moi au sujet de Dieu, alors qu'il m'a guidé? Je n'ai pas peur des associés que vous lui donnez. Je ne crains que ce que veut mon Seigneur. Mon Seigneur embrasse tout dans sa science. Ne vous rappelez-vous donc pas? Et comment aurais-je peur des associés que vous lui donnez alors que vous n'avez pas eu peur d'associer à Dieu des choses pour lesquelles il ne vous a fait descendre aucune preuve? Lequel donc des deux parties a le plus droit à la sécurité? Dites-le si vous savez. Ceux qui ont cru et n'ont point troublé la pureté de leur foi par quelque iniquité, ceux-là ont la sécurité, et ce sont eux les bien guidés. Tel est l'argument que nous inspirâmes à Abraham contre son peuple. Nous élevons en haut rang qui nous voulons. Ton Seigneur est sage et omniscient. Sourate 6, versets 75 à 83. Abraham démontre aux gens de son peuple que les astres visibles dans le ciel ne peuvent être objet de culte en dehors de Dieu. Ils participent de la création de Dieu, dépendent de lui, qui les a assujettis à l'homme, tantôt se levant, tantôt se couchant. Or rien ne saurait échapper au regard de Dieu. Il est l'Éternel, et il n'y a de Dieu ni de Seigneur que lui. Dieu dit, Parmi ces merveilles sont la nuit et le jour, le soleil et la lune. Ne vous prosternez ni devant le soleil, ni devant la lune, mais prosternez-vous devant Dieu qui les a créés, si c'est lui que vous adorez. Sourate 41, verset 37. Et c'est pour cela qu'il a dit aussi, lorsqu'ensuite il observa le soleil levant, il dit, Voilà mon Seigneur, celui-ci est plus grand. Puis lorsque le soleil disparut, il dit, Ô mon peuple, je désavoue tout ce que vous associez à Dieu, je tourne mon visage exclusivement vers celui qui a créé à partir du néant les cieux et la terre, et je ne suis point de ceux qui lui donnent des associés. Son peuple disputa avec lui. Mais il dit, Allez-vous disputer avec moi au sujet de Dieu alors qu'il m'a guidé? Je n'ai pas peur des associés que vous lui donnez. Je ne crains que ce que veut mon Seigneur. Mon Seigneur embrasse tout dans sa science. Ne vous rappelez-vous donc pas? Sourate 6, versets 78 à 80. C'est-à-dire que je n'accorde aucune attention à ces divinités que vous adorez en dehors de Dieu, car elles ne sont d'aucune utilité. Elles n'entendent ni ne sont sensibles. Bien au contraire, elles sont soumises à la volonté de Dieu et assujetties comme les astres ou bien façonnées par les mains des hommes. Le plus probable est que son exhortation et son blâme du culte des astres s'adressaient aux habitants de Haran. Cela contredit la thèse contenue dans les récits israélites et soutenue par certains savants comme Ibn Ishaq, qui prétend que Abraham a parlé ainsi lorsqu'il sortit de la caverne, où ses parents l'avaient caché dès sa naissance. Quant aux gens de Babylone, ils adoraient les idoles. C'est avec eux qu'il eut une discussion à ce sujet montrant leur erreur. Et Abraham dit, en effet, c'est pour cimenter des liens entre vous dans la vie présente que vous avez adopté des idoles en dehors de Dieu.
Ensuite, le jour de la résurrection, les uns rejetteront les autres et les uns maudiront les autres, tandis que vous aurez le feu pour refuge et vous n'aurez pas de protecteur. Sourate 29, verset 25. Dieu nous informe donc que son ami intime Abraham, sur lui le salut, a désavoué son peuple et ceux qu'il adorait, méprisant et dépréciant les idoles. Que sont ces statues auxquelles vous vous attachez ? Sourate 21, verset 52. Ils lui répondirent, nous avons trouvé nos ancêtres les adorant. Sourate 21, verset 53. Le seul argument invoqué par son peuple était l'imitation de l'exemple de leurs pères et ancêtres. Il leur dit alors, certainement, vous avez été, vous et vos ancêtres, dans un égarement évident. Sourate 21, verset 54. Quand il dit à son père et à son peuple, qu'est-ce que vous adorez ? Cherchez-vous dans votre égarement des divinités en dehors de Dieu ? Que pensez-vous du Seigneur de l'univers ? Sourate 37, versets 85 à 87. Qatada a dit, c'est-à-dire, que pensez-vous qu'il fasse de vous le jour où vous le rencontrerez alors que vous avez toujours adoré autre que lui ? Abraham leur a dit aussi, vous entendent-elles lorsque vous les appelez ? Ou vous profitent-elles ? Ou vous nuisent-elles ? Ils dirent, non, mais nous avons trouvé nos ancêtres agissant ainsi. Sourate 26, versets 72 à 74. Ils ont reconnu donc que ces idoles étaient insensibles et ne pouvaient rien, ni pour, ni contre personne. Ils ont aussi reconnu que le seul motif qui les poussait à adorer ces statues était la conformité à la conduite de leurs ancêtres. D'où cette réplique d'Abraham. « Que dites-vous de ce que vous adoriez, vous et vos ancêtres ? Ils sont tous pour moi des ennemis, sauf le Seigneur des univers. » Sourate 26, versets 75 à 77. C'est une preuve décisive quant à l'inutilité de la divinité de ces idoles, car si elles avaient quelque pouvoir, elles l'auraient utilisé contre Abraham qui n'a cessé de les désavouer. Ils dirent, « Viens-tu à nous avec la vérité ou plaisantes-tu » Ils lui ont dit, « Ces propos que tu tiens contre nos divinités pour les dévaloriser et par lesquels tu critiques nos parents, ont-ils de la justesse ou les profères-tu pour plaisanter seulement » Il dit, « Mais votre Seigneur est plutôt le Seigneur des cieux et de la terre, et c'est lui qui les a créés, et je suis un de ceux qui témoignent. » Sourate 21, verset 56. À travers ces propos, Abraham leur dit, « Je suis sérieux et je suis dans le vrai. Votre Dieu est un Dieu unique qui n'a pas d'associé. Il est votre Seigneur et le Seigneur de toutes choses. Il a créé les cieux et la terre, et c'est lui donc qui mérite d'être adoré à l'exclusion de quiconque en dehors de lui. De cette vérité je témoigne. » Dieu dit, « Et par Dieu, je ruserai certes contre vos idoles une fois que vous serez partis. » Sourate 21, verset 57. C'est-à-dire qu'il jura de détruire leurs idoles lorsqu'ils partiront pour célébrer leurs festivités. On rapporte qu'il a fait ce serment en son fort intérieur. Ibn Mas'ud estime qu'il fut entendu par des gens de son peuple. Lorsque son père l'invita à assister aux festivités annuelles de son peuple à l'extérieur de la cité, il déclina son invitation, préférant rester pour mettre à exécution son stratagème. À ce sujet, Dieu dit, puis il jeta un regard attentif sur les étoiles et dit, « Je suis malade. » Sourate 37, versets 88 et 89. C'est-à-dire qu'il fit des allusions à l'objet de leur culte, les étoiles, pour mettre à exécution son plan de rabaisser leurs idoles et soutenir la religion de Dieu. Ainsi, le départ des gens, Abraham demeura sur place. Il se glissa vers leur divinité, c'est-à-dire qu'il se dirigea vers leur divinité sans se faire remarquer. Elles étaient placées dans une grande salle et devant elles, les gens avaient déposé diverses nourritures en guise d'offrande. Il s'adressa à elles sur un ton de mépris et de moquerie. « Ne mangez-vous pas ? Qu'avez-vous à ne pas parler ?» Puis il se mit furtivement à les frapper de la main droite. Sourate 37, versets 91 à 93. On rapporte qu'il les détruisit avec une hache qu'il avait dans la main. Dieu dit, il les mit en pièces. Sourate 21, verset 58. Laissant intacte une seule statue, la plus grande d'entre elles.
Hormis la plus grande, peut-être qu'il reviendrait vers elle. Sourate 21, verset 58. On rapporte qu'il mit la hache dans la main de la plus grande idole, afin que les gens pensent que c'est elle qui a détruit les autres, car elle refusait qu'on puisse adorer avec elle d'autres idoles plus petites. Revenus de leur festivité et voyant ce qui était arrivé à leurs idoles, les gens de son peuple dirent « Qui a fait cela, nos divinités ? Il est certes parmi les injustes. » Sourate 21, verset 59. Il y avait là pour eux une preuve manifeste s'ils avaient un peu de bon sens quant à l'impuissance de leurs idoles. Si elles avaient réellement été des divinités, elles ne se seraient pas laissées faire. Or, dans leur ignorance et leur égarement, ils dirent « Qui a fait cela, nos divinités ? Il est certes parmi les injustes. » Certains dirent « Nous avons entendu un jeune homme médire d'elle. Il s'appelle Abraham. » Sourate 21, versets 59 à 60. C'est-à-dire que nous l'avons entendu dire du mal et diminuer nos divinités. C'est donc lui qui les a détruites. Selon Ibn Mesud, ils dirent l'avoir entendu dire « Et par Dieu, je ruserai certes contre vos idoles une fois que vous serez partis. » Sourate 21, verset 57. Ils dirent « Amenez-le sous les yeux des gens afin qu'ils puissent témoigner. » Verset 21, sourate 61. L'inverse, sourate 21, verset 61. C'est-à-dire devant la masse des gens. Peut-être seront-ils témoins de ce qu'il dira et verront-ils de leurs propres yeux ce qui advient de ceux qui offensent leur divinité. Or, c'était là ce que souhaitait Abraham, démontrer à tout le monde leur erreur, tout comme le fera plus tard Moïse en disant à Pharaon « Votre rendez-vous, c'est le jour de la fête, et que les gens se rassemblent dans la matinée. » Sourate 20, verset 59. Une fois la foule rassemblée, on lui demanda « Est-ce toi qui as fait cela, nos divinités, Abraham ?» Il leur répondit « C'est la plus grande d'entre elles que voici qu'il l'a fait. Demandez-leur donc si elles peuvent parler. » Sourate 21, verset 63. Abraham voulait les amener à prendre conscience que ces idoles ne pouvaient parler et qu'elles n'étaient que matière inerte. Se ravisant alors, il se dit entre eux « C'est vous qui êtes les vrais injustes. » Sourate 21, verset 64. C'est-à-dire qu'ils se firent des reproches de les avoir laissés sans garde et sans défense, et s'accusèrent d'injustice en ce sens. Puis ils firent volte-face. Sourate 21, verset 65. As-Soudi a dit, c'est-à-dire qu'ils retombèrent dans la sédition. Qatada a dit pour sa part, les gens furent saisis d'une perplexité avant de confesser « Tu sais bien que celle-ci ne parle pas. » Sourate 21, verset 65. Pourquoi donc nous ordonnes-tu de les interroger ? Entendant cela, Abraham leur dit « Adorez-vous donc en dehors de Dieu, ce qui ne saurait en rien vous être utile ni vous nuire en plus ? Fi de vous et de ce que vous adorez en dehors de Dieu. Ne raisonnez-vous pas. » Sourate 21, versets 66 et 67. Il leur dit aussi « Adorez-vous ce que vous-même sculptez ?» C'est-à-dire, comment adorez-vous des idoles que vous sculptez de vos mains à partir du bois et de la pierre et à qui vous donnez l'image que vous voulez ? Alors que c'est Dieu qui vous a créé, vous et ce que vous fabriquez. Sourate 37, verset 96. C'est-à-dire que vous êtes, vous et vos idoles, des créatures. Comment dès lors la créature peut-elle adorer une autre créature comme elle ? Il ne sied à la créature de n'adorer que le Créateur seul, sans rien lui associer. Ils dirent qu'on lui construise un four et qu'on te lance dans la fournaise. Ils voulurent lui jouer un mauvais tour, mais ce sont eux que nous mîmes à bas. Sourate 37, versets 97 à 98. À court d'arguments et de preuves valables, ils coupèrent court à la polémique et au débat, préférant la force afin de faire triompher leurs fausses croyances et leur tyrannie. Mais le Seigneur déjoua leur manigance et fit triompher sa parole, sa religion et son argument. Ils dirent « Brûlez-le, secourez vos divinités si vous voulez faire quelque chose pour elles. » Nous dîmes « Ô feu, soit pour Abraham une fraîcheur salutaire. » Ils voulaient ruser contre lui,
mais ce sont eux que nous rendîmes les plus grands perdants. Sourate 21, versets 68 à 70. Ils se mirent dès lors à apporter du bois de partout durant plusieurs jours, au point que lorsqu'une femme tombait malade, elle formulait ce souhait. Si je guérissais, je ramasserais du bois pour le bûcher préparé à Abraham. Le bois ramassé fut ensuite jeté dans une immense fosse, et les gens y mirent le feu. Un grand brasier se forma alors, et d'immenses flammes s'élevèrent vers le ciel. Ils firent venir ensuite Abraham, et le mirent dans une catapulte construite par un Kurde répondant au nom de Hazan, le premier à avoir construit un tel engin. Dieu ordonna à la terre d'engloutir cet homme, et il ne cessera de s'y agiter jusqu'au jour de la résurrection. Les mains ligotées, Abraham ne cessa de dire « Il n'y a de Dieu que toi, gloire à toi appartient la louange et le royaume, et tu n'as pas d'associé. » Lorsqu'il fut mis dans la catapulte et qu'il fut jeté dans le brasier, il s'écria « Dieu nous suffit et il est le meilleur des protecteurs. » Certains pieux ancêtres ont dit que l'ange Gabriel vint à lui alors qu'il était dans les airs et lui dit « As-tu quelque chose à demander ?» Il lui répondit « À toi, non. » On rapporte d'après Ibn Abbas et Saïd ibn Jubayr qu'ils ont dit « L'ange de la pluie se mit alors à dire « Comment ordonnera-t-on de faire tomber la pluie ?» Mais l'ordre de Dieu fut plus rapide et fut donné directement au feu. Nous dîmes au feu, soit pour Abraham une fraîcheur salutaire. Sourate 21, verset 69. Ali ibn Abu Talib a dit, c'est-à-dire ne lui soit pour lui source de mal. Ibn Abbas et Abu al-Aliya ont dit quant à eux, si Dieu n'avait pas dit salutaire, la fraîcheur du feu aurait nui à Abraham. Ka'b al-Ahbar a dit, le feu ne fut ce jour-là d'aucune utilité pour les gens de la terre. La seule utilité qu'il eut est qu'il a brûlé les liens d'Abraham. Dhahak a dit, on rapporte que Gabriel tenait compagnie à Abraham, essuyant la sueur de son visage, car la sueur fut la seule chose qu'il éprouva ce jour-là. Quant à Souddi, il a dit, il y avait aussi avec lui l'ange de l'ombre, entouré de feu de toutes parts. Abraham était assis dans un jardin vert. Les gens le regardaient sans pouvoir parvenir à lui et sans que lui puisse sortir du feu. Abu Huraira a dit, le père d'Abraham ne prononça pas meilleure parole que celle qu'il dit en voyant son fils dans un tel état dans le feu. Quel excellent Seigneur que le tien, ô Abraham. Ibn Asakir a rapporté, citant Ikrima, que lorsque la mère d'Abraham le vit dans le feu, elle lui demanda « Ô mon fils, je voudrais venir à toi, invoque donc Dieu de me protéger du feu qui t'entoure. » Il lui dit « Oui », et elle se rapprocha de lui sans que le feu la touchât. Elle l'entoura de ses mains, l'embrassa, puis revint sur ses pas. Al-Minhal bin Amro a dit « Il m'a été rapporté qu'Abraham est resté dans le feu 40 ou 50 jours. » Il a dit plus tard « Je n'ai jamais passé de jour ni de nuit meilleurs que ceux que j'ai passés dans le feu, et j'aurais tant voulu que ma vie entière soit pareille à ces jours. » Les gens de son peuple voulurent donc faire triompher l'erreur, mais ils furent défaits. Ils voulurent s'élever, mais ils furent abaissés, et ils voulurent vaincre, mais ils furent humiliés. Dieu dit, ils voulaient ruser contre lui, mais nous en avons fait les plus malheureux perdants. Sourate 21, verset 70. Nous les avons humiliés. Sourate 37, verset 98. Perte et avilissement furent leur lot en ce bas monde et dans l'au-delà. Le feu ne leur sera ni frais ni salutaire, et ils ne trouveront ni salut ni paix. Au contraire, le feu sera pour eux, comme le décrit cette parole de Dieu, quel mauvais gîte et lieu de séjour. Sourate 25, verset 66. Rappel de la discussion entre Abraham et Nemrod. Dieu dit, n'as-tu pas su l'histoire de celui qui, parce que Dieu l'avait fait roi, argumenta contre Abraham au sujet de son Seigneur? Abraham a dit,
J'ai pour Seigneur celui qui donne la vie et la mort. Moi aussi, dit l'autre, je donne la vie et la mort. Alors dit Abraham, puisque Dieu fait venir le soleil du levant, fais-le donc venir du couchant. Le négateur resta alors confondu. Dieu ne guide pas les gens injustes. Sourate 2, verset 259. Dieu mentionne ici la controverse qui a opposé son ami intime Abraham à ce roi despote et rebelle qui a prétendu être un dieu. Abraham démonta ses arguments et lui démontra son ignorance patente et son peu d'intelligence, en lui exposant brillamment l'argument décisif et en lui exposant la voie évidente de la vérité. Les exégètes et autres savants en généalogie ont dit qu'il s'agissait du roi de Babylone Nemrod, fils de Canaan, fils de Cush, fils de Sem, fils de Noé. C'est là l'avis de Mujahid. D'autres ont dit qu'il s'appelait Nemrod, fils de Falih, fils de Habir, fils de Salih, fils d'Arphaxad, fils de Sem, fils de Noé. Mujahid et d'autres exégètes ont dit que Nemrod était l'un de ceux qui ont dominé la terre. Selon eux, seuls 4 rois dominèrent la terre, 2 croyants et 2 négateurs. Les 2 croyants sont Dhul-Qarnayn, l'homme aux 2 cornes, et Salomon, sur lui le salut. Quant aux 2 négateurs, ce sont Nemrod et Nabuchodonosor. Ils ont ajouté que Nemrod régna pendant 400 ans et qu'il fut un tyran et un despote semant la corruption sur terre, plein d'orgueil et d'arrogance. Lorsqu'Abraham l'appela à l'adoration de Dieu l'unique, son ignorance, son égarement et sa suffisance le poussèrent à renier l'existence du Créateur et à polémiquer avec Abraham, l'ami intime de Dieu, en s'arrogeant les attributs de la divinité. En effet, lorsqu'Abraham lui dit « J'ai pour Seigneur celui qui donne la vie et la mort », moi aussi, dit l'autre, je donne la vie et la mort, sourate 2, verset 258, il prétendit être en mesure de le faire aussi. Qatada, As-Suddi ainsi que Mohammed ibn Ishaq ont dit que Nemrod ordonna qu'on amena 2 condamnés à mort. Il gracia le premier et fit exécuter le second, rendant ainsi, selon lui, la vie à l'un et donnant la mort à l'autre. Nemrod n'a rien apporté qui démontre l'argument et le raisonnement d'Abraham. Il ne lui a pas répondu. Son propos se place en dehors de la sphère du débat, car il était à court d'arguments. Abraham a prouvé l'existence du Créateur par ces phénomènes naturels que l'on observe. La vie et la mort des êtres dont l'occurrence dépend entièrement d'un agent, car elles ne peuvent exister d'elles-mêmes, ni elles, ni les autres phénomènes et créatures, comme les étoiles, le vent, les nuées, les pluies, etc. Si ce roi ignorant prétend qu'il est l'agent de ces phénomènes, il fait preuve d'opiniâtreté et d'opposition. Mais d'après l'explication donnée par Qatada, As-Suddi et Ibn Ishaq, il ne répond pas à l'argument d'Abraham. Les gens, notamment ceux qui étaient présents, pouvaient ne pas comprendre que Nemrod n'avait pas répondu à Abraham. C'est pourquoi celui-ci invoqua alors un autre argument plus évident qui prouve l'existence du Créateur et la vanité des prétentions de Nemrod. Dieu fait venir le soleil du levant, fais-le donc venir de l'Occident. Sourate 2, verset 258. C'est-à-dire que ce soleil est déterminé et assujetti pour se lever chaque jour du levant selon la volonté et le décret de son Créateur et le Créateur de toutes choses, Dieu, en dehors de qui il n'y a aucun Dieu. Si, comme tu le prétends, tu es capable de faire vivre et mourir, fais donc venir ce soleil du couchant, car celui qui fait vivre et mourir est capable aussi de faire tout ce qu'il veut sans que personne ne puisse s'opposer à lui ou l'en empêcher. De plus, toute chose est assujettie à son pouvoir. Ainsi, si tes allégations sont fondées, fais donc ceci, sinon tu n'es pas réellement ce que tu prétends être. Chacun sait que tu es incapable de faire ce que je te demande de faire, voire moins que cela, comme créer un moustique ou te défendre contre lui. C'est ainsi qu'Abraham dévoila l'ignorance, l'égarement et le mensonge de cet imposteur et de ses prétentions devant les ignorants parmi ses sujets. À court d'arguments, Nemrod ne répondit pas à l'ami de Dieu, attestant ainsi de son impuissance lui-même. Le négateur resta alors confondu. Dieu ne guide pas les gens injustes. Sourate 2, verset 258. Es-Suddi a rapporté que ce débat a eu lieu entre Abraham et Nemrod le jour même où Abraham sortit du feu.
Ce fut la seule fois, dit-il, où il le rencontra. Abdur-Razzaq a rapporté d'après Zaïd ibn Aslam que Nemrod recevait les gens de son peuple pour les approvisionner en denrées alimentaires. Abraham se rendit auprès de lui pour le même but, c'est alors qu'eut lieu débat entre deux. À la fin, Nemrod refusa de donner à Abraham les provisions que celui-ci était venu chercher. Ne voulant pas retourner auprès de sa famille les mains vides, l'ami de Dieu remplit ses 2 sacoches de terre pour faire croire aux siens qu'il avait apporté de la nourriture. Arrivé chez lui, il déposa ses sacoches et s'endormit. Sa femme Sarah prit les 2 sacoches, les ouvrit et, trouvant de la bonne nourriture, elle prépara un bon repas. À son réveil, Abraham, voyant le repas préparé par sa femme, lui demanda « D'où tiens-tu cela ?» Elle lui répondit « C'est ce qu'il y avait dans tes sacoches ?» Il comprit alors que Dieu leur avait envoyé cette subsistance. Zaïd ibn Aslam a dit aussi que Dieu envoya ensuite au roi despote un ange sous la forme d'un humain, qu'il l'invita à 3 reprises à croire en Dieu, mais il refusa à chaque fois. L'ange lui dit alors « Rassemble ton armée et je rassemblerai la mienne. » Nemrod rassembla donc son armée au lever du soleil et s'apprêta au combat. Mais Dieu lui envoya une armée de moucherons qui, empêchant l'armée de Nemrod de voir, fondit sur elle, dévorant la chair des hommes pour ne laisser d'eux que des os. Un moucheron pénétra dans le nez de Nemrod et y demeura 400 ans, le torturant au point qu'il se frappait la tête avec une gouttière durant toute cette période jusqu'à ce que Dieu le fit mourir. Et Dieu est le plus savant. Le départ d'Abraham pour le Cham, la grande Syrie, son entrée en Égypte et son installation en Terre Sainte. Dieu dit, Lot crut en lui. Il dit, moi j'émigre vers mon Seigneur, car c'est lui le Tout-Puissant, le Sage. Nous lui donnâmes Isaac et Jacob et plaçâmes dans sa descendance la prophétie et le livre. Nous lui accordâmes sa récompense ici-bas, tandis que dans l'au-delà, il sera parmi les gens de bien. Sourate 29, versets 26 et 27. Et nous le sauvâmes, ainsi que Lot, vers une terre que nous avions bénie pour tout l'univers. Et nous lui donnâmes Isaac et de surcroît Jacob, desquels nous fîmes des gens de bien. Nous en fîmes des dirigeants qui guidaient par notre ordre. Et nous leur révélâmes de faire le bien, d'accomplir la prière et d'acquitter la zakat. Et ils étaient nos adorateurs. Sourate 21, versets 71 à 73. Lorsqu'Abraham quitta son peuple sur ordre de Dieu, il n'avait pas d'enfant, car Sarah était stérile. Il n'était accompagné que de son épouse et de son neveu Lot, fils de Haran, fils de Hazar. Ensuite, Dieu lui donna des enfants vertueux et conféra à sa descendance la prophétie et le livre, de sorte que tous les prophètes ultérieurs étaient de sa descendance. De même, les livres révélés après lui le furent à des prophètes descendants de lui. Dieu l'honora alors en l'envoyant dans un pays où il pouvait l'adorer et appeler les gens à son culte. La terre où il émigra est vraisemblablement la Palestine, selon la parole de Dieu, vers une terre que nous avions bénie pour tout l'univers. Sourate 21, verset 71. C'est là la vie de Ubay ibn Ka'b, d'Abu al-Haliya, de Qatada et d'autres. Pour sa part, El-Aoufi a rapporté que selon Ibn Abbas, il s'agissait de la Mecque, s'appuyant sur ce verset. La première maison qui ait été édifiée pour les gens, c'est bien celle de Bakka, la Mecque, bénie et une bonne direction pour l'univers. Sourate 3, verset 96. Quant à Ka'b el-Ahbar, il a dit que cette terre est Haran. Selon les gens du livre, Abraham quitta la terre de Babylone, accompagné de son neveu Lot, son frère Nahor, son épouse Sarah et l'épouse de son frère Milka, et son père Tarir qui mourut à Haran. L'épouse d'Abraham, Sarah, était la fille de son oncle Haran, celui-là même dont le nom s'identifie avec Haran. C'est là la version la plus connue. Il est notoire que lorsqu'Abraham quitta Babylone, Sarah l'accompagnait, et Dieu est le plus savant. El-Bukhari a rapporté à ce sujet, d'après Abu Huraira, Abraham n'a menti que 3 fois, 2 d'entre elles pour Dieu. La première lorsqu'il dit « Je suis malade » verset, Sourate 37, verset 89.
La deuxième, lorsqu'il dit « C'est la plus grande d'entre elles que voici qu'il l'a fait ». Sourate 21, verset 63. Et la troisième, c'est lorsqu'il arrive avec Sarah dans un pays où un roi despote mettait la main sur chaque femme qui lui plaisait. Informé de la présence d'Abraham accompagné d'une belle femme dans son pays, ce roi ordonna qu'on lui ramène Abraham. Il l'interrogea sur la femme qui était avec lui, et Abraham lui répondit que c'était sa sœur. Il alla trouver ensuite Sarah et lui dit « Ô Sarah, il n'y a pas sur la surface de la terre de croyants hormis toi et moi. Ce roi m'a interrogé sur toi et j'ai dit que tu étais ma sœur. Ne me fais pas démentir. » Le roi convoqua ensuite Sarah et lorsqu'elle fut seule avec lui, il essaya de la toucher, mais sa main se paralysa. Il lui dit « Invoque Dieu pour qu'il me rende le mouvement de ma main, et je ne t'approcherai plus. » Elle invoqua Dieu et sa main reprit son mouvement naturel. Mais il essaya de la toucher de nouveau, mais sa main se paralysa encore une fois. Il lui demanda avec la même promesse d'invoquer Dieu afin qu'il lui rende le mouvement de sa main. Elle invoqua Dieu en sa faveur et sa main reprit son mouvement naturel. Il appela alors un de ses serviteurs et lui dit « Tu ne m'as pas ramené une femme, mais un diable ?» Il lui donna alors Hagar, comme servante, et la laissa partir. Elle revint chez elle et trouva Abraham en train de prier. Il lui fit signe de sa main pour lui demander ce qui s'était passé avec le roi, et elle lui répondit « Dieu a fait échouer la manigance du négateur ou du libertin, et celui-ci nous a donné Hagar comme servante. » Abu Huraira dit ensuite « Telle est votre mère, ô mes enfants. » Ensuite, l'ami de Dieu quitta l'Égypte pour gagner la Terre Sainte en emportant avec lui esclaves et troupeaux. Hagar, la Copte, l'accompagna. Quant à Lot, il fut envoyé par Dieu vers la région du Jourdain, où se trouvait la ville de Sodome, habitée par des gens libertins, négateurs et corrompus. Dieu révéla alors à Abraham de regarder vers le nord, le sud, l'est et l'ouest. Il lui annonça que toute cette région qui s'étendait sous ses yeux sera définitivement à lui et à sa descendance. Il lui annonça aussi que sa descendance se multiplierait pour devenir aussi nombreuse que la poussière de la terre. Cette bonne nouvelle ne se sera concrétisée pleinement qu'avec l'avènement de la communauté du prophète Mohammed. Paix et bénédiction sur lui. Le hadith du prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, confirme cela. En ce sens, Dieu a contracté la terre pour moi et j'ai vu ses parties orientales et occidentales. L'autorité de ma communauté atteindra tout ce qui a été contracté pour moi. La naissance d'Ismaël, sur lui le salut. Les gens du livre rapportent qu'Abraham avait invoqué Dieu afin qu'il lui donne une descendance pieuse. D'ailleurs, Dieu lui avait annoncé la nouvelle d'une prochaine naissance. Ils ajoutent qu'après 20 ans de séjour en Terre Sainte, Sarah, voyant que Dieu l'avait privé d'enfants, proposa à Abraham de prendre pour femme sa servante Hagar, dans l'espoir que Dieu lui donne par son biais une descendance. Abraham accepta la proposition et Hagar tomba enceinte. Or, disent-ils, lorsqu'Hagar vit qu'elle était enceinte, elle se comporta avec arrogance vis-à-vis de sa maîtresse. Celle-ci en conçut de la jalousie et s'en plaignit à Abraham, qui lui demanda de faire ce qui était bon à ses yeux. Hagar prit alors peur et se sauva. Un ange se manifesta à elle près d'une source dans le désert et l'invita à revenir auprès de son maître. Il lui dit qu'elle n'avait rien à craindre et que Dieu fera de l'enfant qu'elle porte une source de bienfaits. Il ajouta qu'elle enfantera un fils qu'elle devra prénommer Ismaël. Ce sera un homme fier et téméraire. Il lèvera la main contre tous, et tous lèveront la main contre lui, et il dressera ses pavillons vis-à-vis de tous ses frères. Hagar loua le Seigneur pour cela, et son esprit s'apaisa. Mais c'est avec son descendant Mohammed, sur lui la grâce et la paix, que cette prédiction se concrétisera. C'est avec lui en effet que les Arabes ont dominé la terre d'est en ouest. C'est avec lui qu'ils seront initiés à la science utile et aux œuvres de bien qu'aucune communauté avant eux n'a reçues. Tout cela, ils l'auront grâce à l'éminence et au mérite singulier de leur messager, au bienfait de son messager qui porte la bonne nouvelle aux humains, la perfection de sa religion
et l'universalité de sa mission. Lorsqu'Agar revint, elle donna naissance à Ismaël, sur lui le salut. Les gens du livre disent qu'Abraham avait alors 86 ans et qu'il n'aura Isaac que 13 ans plus tard. Lorsqu'Ismaël vint au monde, Dieu inspira à Abraham qu'il aura un fils de Sarah nommé Isaac. Abraham se prosterna devant le Seigneur en signe de reconnaissance. Dieu lui annonça aussi qu'il avait exaucé ses prières et qu'Ismaël sera béni, qu'il aura une descendance importante d'où émergeront 12 hommes prestigieux et qu'il sera le père d'une grande nation. Les 12 hommes ne sont autres que les califes bien guidés dont il est question dans ce hadith suivant, rapporté dans le Sahih. Apparaîtront 12 princes, tous issus de Quraysh. Parmi eux, Abu Bakr, Omar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abu Talib, Omar ibn Abdul Aziz et quelques descendants des Bani al-Abbas. Quant à la grande nation, il s'agit évidemment de la prestigieuse communauté musulmane. À la naissance d'Ismaël, Sarah devint très jalouse d'Agar. C'est pourquoi elle demanda à Abraham de l'éloigner d'elle. Sur ordre de Dieu, Abraham conduisit alors Agar et son fils Ismaël jusqu'à la Mecque, où il les laissa et rebroussa chemin vers la Palestine. On rapporte qu'Ismaël était encore un nourrisson et que lorsqu'Abraham s'apprêta à repartir chez lui, Agar s'agrippa à lui et lui dit « Oh Abraham, où vas-tu ainsi, nous abandonnant ici sans viatique ?» Voyant qu'il ne lui répondait pas malgré son insistance, elle lui demanda « Agis-tu ainsi parce que Dieu te l'a ordonné ?» Il dit « Oui. » Elle dit alors « Dans ce cas, il ne nous abandonnera pas nous-mêmes. » L'émigration d'Abraham avec son fils Ismaël et sa mère Agar dans les montagnes de Paran, la terre de la Mecque, et la construction de la maison antique. El-Bukhari a rapporté d'après Ibn Abbas, la mère d'Ismaël fut la première femme à porter une robe à traîne pour effacer les traces de ses pas lors de son départ de Palestine. Abraham l'emmena avec son fils Ismaël, qu'elle allaitait encore, et les laissa près de la maison sacrée au pied d'un grand arbre au-dessus de Zamzam, dans la partie la plus élevée de la mosquée. Il n'y avait alors personne à la Mecque et il n'y avait pas d'eau. Il les laissait là, avec pour seule provision une sacoche de dattes et une outre remplie d'eau. Puis il revint sur ses pas, mais Agar le suivit et lui dit « Oh Abraham, où vas-tu en nous laissant ici dans ce désert où rien ne nous est familier ?» Mais Abraham ne lui répondit pas. Elle répéta plusieurs fois sa question, mais il ne se retournait pas. Voyant cela, elle lui demanda « Est-ce Dieu qui te l'a ordonné ?» Il répondit « Oui. » Elle dit alors « Alors il ne nous abandonnera pas. » Et elle revint sur ses pas. Abraham quitta alors son enfant et sa mère, et lorsqu'il fut hors de leur vue, il se mit face à la maison sacrée et invoqua Dieu en ces termes. « Ô Seigneur, j'ai établi une partie de ma descendance dans une vallée sans agriculture, près de ta maison sacrée, la Kaaba. Ô Seigneur, afin qu'ils accomplissent la prière, fais donc que se penchent vers eux les cœurs d'une partie des gens, et nourris-les de fruits. Peut-être seront-ils reconnaissants. » Sourate 14, verset 37. La mère d'Ismaël se mit alors à allaiter son enfant et elle but l'eau de la gourde jusqu'à ce qu'il n'en restât plus rien. Puis elle fut prise d'une soif intense, elle ainsi que son fils qui se mit à se tordre de douleur. Affolée, elle s'éloigna pour ne pas voir son fils dans cet état, et elle escalada As-Safa, la colline la plus proche d'elle, et se mit à scruter l'horizon pour voir s'il y avait quelqu'un dans les environs, mais en vain. Elle redescendit et relevant le pan de son habit, elle courut dans la vallée jusqu'à atteindre la colline d'El Marwa, qu'elle escalada pour scruter l'horizon à la recherche de quelque âme qui vive. Ne voyant rien, elle redescendit de la colline et courut vers celle d'As-Safa, faisant ainsi 7 fois le parcours entre ces deux collines. Ibn Abbas ajouta « Le prophète, sur lui la grâce et la paix, a dit « C'est pour cela que les gens font le parcours entre les deux collines. » Une fois parvenue au sommet d'Al-Marwa, elle entendit une voix. « Tais-toi » se dit-elle en son fort intérieur.
Et tendant l'oreille, elle entendit à nouveau la voix l'interpeller. Elle dit alors « Je t'ai bien entendu. Si tu as de l'eau, secours-moi. » Elle vit alors l'ange à l'endroit où se trouve Zamzam. Il fouilla la terre de son aile ou de son talon jusqu'à ce que l'eau en jaillisse. Agar se mit à faire un petit bassin pour recueillir de l'eau dans sa gourde, mais l'eau ne cessait de jaillir au fur et à mesure qu'elle recueillait de l'eau. Ibn Abbas a dit « L'envoyé de Dieu, sur lui la grâce et la paix, a dit « Que Dieu ait en sa miséricorde la mère d'Ismaël. Que n'a-t-elle pas laissé Zamzam couler ?» Il aurait dit, selon une autre version, si elle n'avait pas recueilli de l'eau dans sa gourde, Zamzam serait une source d'eau qui coule à la surface de la terre. Elle en but et donna le sein à son fils. L'ange lui dit « N'aie pas peur d'être abandonné, car ici sera bâtie la maison de Dieu par cet enfant et son père, et Dieu n'abandonnera pas les siens. » Le lieu du temple surplombait ce qui l'entourait, telle une colline. Les torrents qui se déversaient de toutes parts l'épargnaient, passant à sa gauche et à sa droite. Il en fut ainsi jusqu'au jour où des membres de la tribu des Jurhum, venant du chemin de Kouda, firent halte dans la vallée de la Mecque. Ils virent un oiseau tournoyer dans le ciel et soupçonnèrent la présence d'un point d'eau. Ils envoyèrent des éclaireurs qui leur confirmèrent cela. Et ils s'y rendirent, et trouvant la mère d'Ismaël et son fils, ils lui demandèrent la permission de s'établir près d'elle. Elle répondit « D'accord, mais vous n'avez aucun droit sur l'eau. » Ils acceptèrent et s'établirent près d'elle. Abdullah ibn Abbas ajouta que le prophète, sur lui la grâce et la paix, a dit « La mère d'Ismaël, qui avait besoin de compagnie, trouva là de quoi combler sa solitude. Les gens de Jurhum firent venir leur famille et s'établirent là. Plusieurs familles Jurhumites s'installèrent près du temple. Ismaël devint un jeune homme et apprit la langue arabe à leur contact. Il leur plut, et les Jurhumites lui donnèrent une de leurs filles en mariage. La mère d'Ismaël mourut peu de temps après. Un jour, Abraham revint voir son fils. Il ne le trouva pas chez lui. Sa femme lui dit qu'Ismaël était parti leur chercher des provisions. Il l'interrogea sur leur situation et lui répondit qu'il vivait dans la gêne. Il lui dit alors « Lorsque ton époux sera de retour, tu lui diras que je lui adresse mon salut et qu'il doit changer le seuil de sa demeure. » À son retour, Ismaël, qui avait un pressentiment, demanda à son épouse si personne n'était venu ce jour-là. « Oui, lui répondit-elle, un vieillard, qu'elle décrivit, est venu nous voir. Il m'a demandé de tes nouvelles, je lui en ai donné. Il me demanda aussi comment nous vivions, et je lui répondis que nous vivions dans la gêne. Il lui dit « T'a-t-il fait une recommandation ?» Elle répondit « Oui. Il m'a dit de te dire qu'il t'adressait son salut et que tu devais changer le seuil de ta maison. » Ismaël lui dit « Ce vieillard est mon père, et il me demande de me séparer de toi. Rejoins donc ta famille. » Il la répudia et épousa une autre femme des Jurhum. Abraham retourna chez lui et y demeura le temps que Dieu voulut. Il revint quelque temps après pour voir son fils. Il ne trouva chez lui que sa nouvelle épouse. Il demanda des nouvelles d'Ismaël, mais sa femme lui répondit qu'il était parti leur chercher des provisions. Il l'interrogea sur leur situation et elle lui répondit qu'ils vivaient bien par la grâce de Dieu. Il lui demanda quelle était leur nourriture et leur boisson. Elle répondit de la viande et de l'eau. Abraham dit alors « Mon Dieu, bénis-leur la viande et l'eau. » Le prophète, sur lui la grâce et la paix, a dit « Il n'avait alors pas de céréales. S'il y en avait eu, Abraham les aurait également bénis. » Il lui dit « Lorsque ton époux reviendra, tu lui transmettras mon salut et tu lui diras de conserver le seuil de sa demeure. » À son retour, Ismaël lui demanda si quelqu'un leur avait rendu visite. Elle lui répondit qu'un vieillard à l'aspect agréable leur avait rendu visite et l'avait interrogé sur leur situation et qu'elle lui avait répondu qu'ils vivaient bien par la grâce de Dieu. « T'a-t-il fait une recommandation ?» lui demanda-t-il. « Oui, répondit-elle. Il m'a demandé de te transmettre son salut et de te dire que tu dois conserver le seuil de ta demeure. » Ismaël comprit alors qu'il s'agissait encore une fois de son père. Il dit à son épouse « C'est mon père qui nous a rendu visite,
et il me recommande de te garder comme épouse. » Abraham s'absenta encore quelque temps, puis revint à la Mecque pour voir son fils. Il le trouva assis sous un arbre près du puits de Zemzem, taillant des flèches. Ismaël se leva, alla à sa rencontre, et ils s'étreignirent comme seul un père et son fils peuvent le faire. Puis Abraham dit à son fils, « Ô mon fils, Dieu m'a ordonné quelque chose. » Ismaël lui dit, « Fais ce qu'il t'a demandé. » Il lui dit, « Et m'y aideras-tu » Il répondit, « Bien sûr, je le ferai. » Il lui dit alors, « Dieu m'a ordonné de construire une maison à 7 emplacements. » Et il lui montra un monticule qui dominait ses alentours. Ils élevèrent alors les fondations de la maison. Ismaël apportait les pierres tandis qu'Abraham s'attelait à la construction. Lorsque la maison fut assez élevée, il lui apporta un rocher sur lequel il monta pour continuer son travail. Il mettait les pierres qu'Ismaël lui donnait en répétant tous deux, « Ô notre Seigneur, accepte ceci de notre part, car c'est toi l'audient, l'omniscient. » Sourate 2, verset 127. Il dit, ils se mirent à construire en faisant le tour de la maison, en disant, « Ô notre Seigneur, accepte ceci de notre part, car c'est toi l'audient, l'omniscient. » Sourate 2, verset 127. El-Bukhari a rapporté ensuite, d'après Ibn Abbas, lorsqu'il eut le problème entre Sarah et Agar, Abraham sortit avec son fils Ismaël et sa mère. Ils avaient avec eux une outre pleine d'eau. El-Bukhari cita ensuite l'intégralité du hadith attribué à Ibn Abbas. Ce récit est quelque peu isolé et il semble qu'il a été puisé dans les récits israélites. Dans ce récit, il est dit qu'Ismaël était encore un nourrisson. Les gens du livre rapportent que le Seigneur ordonna à Abraham de circoncire son fils Ismaël ainsi que ses esclaves. Il avait alors 99 ans et Ismaël 13. Abraham circoncit son fils et ceux dépendant de lui, ce qui indique qu'il s'agissait d'une obligation. Il s'ensuit de cet avis authentique l'obligation de la circoncision pour les hommes. Dans un autre hadith rapporté par Al-Bukhari, d'après Abu Huraira, il est dit « Abraham s'est circoncis alors qu'il avait 80 ans à l'aide d'une hache de charpentier. » Le sacrifié Ismaël, sur lui le salut. Lorsqu'Abraham, l'ami intime de Dieu, émigra de son pays natal, il invoqua son Seigneur afin qu'il lui donne un enfant vertueux. Dieu lui annonça alors la nouvelle de la naissance d'un fils magnanime, en l'occurrence Ismaël, sur lui le salut. Celui-ci fut donc son premier enfant, alors qu'il était âgé de 86 ans. Les savants de toutes les religions s'accordent donc sur ce sujet. Dieu dit, puis quand celui-ci, Ismaël, fut en âge de l'accompagner, c'est-à-dire qu'il devint un adolescent à même de subvenir à ses besoins comme son père. Mujahid a dit, puis quand celui-ci fut en âge de l'accompagner, c'est-à-dire qu'il devint un adolescent en état de faire ce que fait son père. C'est alors qu'il fut ordonné à Abraham, dans un rêve, de sacrifier son fils. Or, dans le hadith rapporté par Ibn Abbas, il est dit « La vision des prophètes participe de la révélation ». En lui ordonnant de sacrifier son enfant qu'il a eu alors qu'il a avancé en âge, Dieu mit à l'épreuve son ami intime, Abraham. Il lui avait déjà été ordonné de les établir, lui et sa mère, dans le désert de la Mecque, et il a obéi, plein de confiance en Dieu. Et Dieu leur accorda une consolation et une issue en leur donnant des moyens de subsistance inespérés là où ils étaient. Ensuite, après que le Seigneur lui ordonnait de sacrifier son seul et unique enfant, il se soumit à la volonté divine et s'apprêta à exécuter l'ordre divin. Il mit au préalable au courant son fils et lui demanda son avis afin d'apaiser son esprit et l'aider à accepter le décret de Dieu. Il dit « Ô mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler. Vois donc ce que tu en penses. » Sourate 37, verset 102. Le fils magnanime s'empressa de dire à son père « Ô mon cher père, fais ce qui t'est commandé.
tu me trouveras, s'il plaît à Dieu, du nombre des endurants. Sourate 37, verset 102. Cette réponse cristallise on ne peut mieux l'obéissance et la soumission au Père ainsi qu'au Seigneur des hommes. Dieu dit, puis quand tous deux se furent soumis à l'ordre de Dieu et qu'il l'eut jeté sur le front. Sourate 37, verset 103. Selon Ibn Abbas, Mujahid, Sa'id ibn Jubayr, Qatada et Ad-Dahhak, Abraham plaça le couteau sur la nuque d'Ismaël afin de ne pas voir son visage au moment de l'immoler. On rapporte aussi qu'il étendit sur le côté, son front collé au sol. Ils se furent soumis, c'est-à-dire qu'Abraham prononça le nom de Dieu et le glorifia, tandis que l'enfant fit le témoignage de la foi et s'abandonna à la mort. Es-Soudi et d'autres commentateurs ont dit dans cet ordre d'idées « Il a fait passer le couteau sur sa gorge, mais le couteau ne coupait pas. » Il fut alors interpellé par Dieu « Abraham, tu as confirmé la vision. » Sourate 37, versets 104 et 105. C'est-à-dire que le but de ton épreuve a été atteint. Tu as obéi à ton Seigneur en lui faisant l'offrande de ton enfant. Avant cela, tu as offert ton corps au feu et tu dépenses sans compter pour tes hôtes. C'est pour cela que Dieu dit « C'était là, certes, l'épreuve manifeste. » Sourate 37, verset 106. C'est-à-dire l'épreuve apparente et évidente. Dieu dit à la suite de cela « Et nous le rançonnâmes d'une immolation généreuse. » Sourate 37, verset 107. C'est-à-dire que nous remplaçâmes ce sacrifice par un autre, un mouton blanc pourvu de grands yeux et de cornes, selon l'avis de la majorité des savants. Al-Thawri a dit d'après Ibn Abbas que ce mouton est resté 40 automnes à paître dans les pâturages du paradis. Selon Abu Hatim, Ibn Abbas a dit qu'il s'agissait du mouton que l'un des fils d'Adam, Abel, avait fait l'offrande à Dieu. Mujahid a dit quant à lui que ce mouton a été immolé par Abraham à Mina, et Ubayd ibn Umayr qu'il l'a sacrifié au Maqam, la station qui porte son nom devant la Kaaba. Il reste que la plupart de ces avis s'appuient sur des récits israélites et qu'on peut se limiter aux récits coraniques et à la tradition pour connaître et comprendre cet épisode, la Sunna. Il a été rapporté que Ibn Abbas a dit que la tête desséchée de ce bélier resta jusqu'à l'avènement de l'islam suspendue à la gouttière de la Kaaba, ce qui constitue une preuve solide que l'enfant sacrifié est bel et bien Ismaël et non Isaac, comme le soutient la tradition judéo-chrétienne. Le premier ayant vécu à la Mecque et non le second, et Dieu est le plus savant. Au demeurant, c'est aussi le sens apparent qui se dégage du Coran au sujet du sacrifié, car il fit le récit du sacrifié avant de dire seulement par la suite « Nous lui fîmes la bonne annonce d'Isaac comme prophète d'entre les gens vertueux ». Ibn Jarir a rapporté dans son tafsir d'après Ibn Abbas « Le sacrifié, c'est Ismaïl, mais les Juifs prétendent que c'est Isaac. Or, ils ont menti. » Abdullah, fils de l'imam Ahmed, a dit d'après son père « Il s'agit d'Ismaïl. » Ibn Abu Hatim a dit pour sa part « J'ai interrogé mon père sur le sacrifié, et il m'a répondu que la version la plus juste est qu'il s'agit d'Ismaïl. » Ibn Abu Hatim a dit en outre « On a rapporté d'après Ali, Ibn Umar, Abu Huraira, Abu Tufayl, Sa'id ibn al-Musayyib, Sa'id ibn Jubayr, Al-Hassan, Mujahid, Al-Shibbi, Muhammad ibn Ka'b, Abu Ja'far, Muhammad ibn Ali et Abu Salih qu'ils ont dit « Le sacrifié est Ismaël, sur lui le salut. » Al-Barawi a rapporté les mêmes propos d'après Rabi' ibn Anas al-Kalbi et Ibn Amru ibn al-A'la. La naissance d'Isaac, sur lui le salut. Dieu dit « Nous lui fîmes la bonne annonce d'Isaac comme prophète d'entre les gens vertueux, et nous le bénîmes ainsi que Isaac. Parmi leurs descendants, il y a l'homme de bien et celui qui est manifestement injuste envers lui-même. » Sourate 37, versets 112 et 113. Cette bonne annonce a été faite lors d'une visite que les anges firent à Abraham et Sarah. Ils se rendaient dans les cités du peuple de Lot pour les exterminer à cause de leur négation et leur libertinage, comme nous le verrons le moment venu. Mais ils firent une halte chez le couple béni pour lui faire l'annonce d'un nouveau bienfait. Dieu dit « T'est-il parvenu le récit des visiteurs honorables d'Abraham ?
quand ils entrèrent chez lui et dirent « Paix », il leur dit « Paix, visiteur inconnu ». Puis il alla discrètement à sa famille et apporta un veau gras. Ensuite, il l'approcha d'eux. « Ne mangez-vous pas ?» dit-il. Il ressentit alors de la peur vis-à-vis d'eux. Ils dirent « N'aie pas peur ». Ils lui annoncèrent la naissance d'un garçon plein de savoir. Alors sa femme s'avança en criant. Elle se frappa le visage et dit « Une vieille femme stérile ?» Ils dirent « Ainsi a dit ton Seigneur. C'est lui vraiment le sage, l'omniscient. » Sourate 51, versets 24 à 30. Abraham prit les anges Gabriel, Michaël et Israfil, qui avaient pris une forme humaine, pour des hôtes, et les traita en tant que tels. Il leur fit rôtir un de ses meilleurs veaux et le leur servit. Or les anges refusèrent d'y toucher, car il se passait de nourriture. En voyant cela, Abraham eut peur d'eux. Et ils ressentirent de la peur vis-à-vis d'eux. Ils dirent « N'aie pas peur, nous sommes envoyés au peuple de Lot. » Verset 11, Sourate 11, verset 70. C'est-à-dire pour les exterminer. Sarah se tenait debout auprès des hôtes, comme c'était la coutume chez les Arabes notamment. En apprenant la nouvelle du châtiment qui allait s'abattre sur le peuple de Lot, elle s'en réjouit. Dieu dit ensuite « Nous lui annonçâmes donc la naissance d'Isaac et après Isaac de Jacob. » C'est-à-dire que les anges lui annoncèrent la nouvelle de la prochaine naissance d'un enfant. Alors sa femme s'avança en criant. Elle se frappa le visage et dit « Une vieille femme stérile » Sourate 51, verset 29. Elle agit à la manière des femmes lorsqu'elles sont surprises par quelque nouvelle ou événement. Elle dit « Malheur à moi, vais-je enfanter alors que je suis vieille et que mon mari que voici est un vieillard ?» Elle ajouta « C'est là vraiment une chose étrange. » Les anges lui répondirent « T'étonnes-tu de l'ordre de Dieu ? Que la miséricorde de Dieu et ses bénédictions soient sur vous, gens de cette maison. Il est vraiment digne de louange et de glorification. » Sourate 11, versets 72 et 73. Abraham aussi s'étonna d'apprendre cette nouvelle et s'en réjouit en disant « M'annoncez-vous cette nouvelle alors que la vieillesse m'a touché ? Que m'annoncez-vous donc ?» Ils dirent « Nous t'annonçons la vérité. Ne sois donc pas de ceux qui désespèrent. » Sourate 15, versets 54 et 55. Les anges lui confirmèrent alors l'information et lui annoncèrent la bonne nouvelle de la naissance d'un fils plein de savoir, c'est-à-dire d'Isaac. Son frère Ismaël, quant à lui, a été qualifié de magnanime, de patient et de fidèle à ses promesses, ce qui s'accorde avec son expérience. Dieu dit dans un autre verset « Nous lui annonçâmes donc la naissance d'Isaac et après Isaac, Jacob. » Sourate 11, verset 71. Mohammed ibn Ka'b al-Qurazi et d'autres se sont appuyés sur ce verset pour démontrer que c'est Ismaël le sacrifié, car il n'est pas convenable qu'Abraham reçoive l'ordre de sacrifier Isaac, alors que la bonne annonce de sa naissance et de la naissance de son fils Jacob lui soit parvenue. La construction de la maison antique, El-Bayt el-Atiq. Dieu dit « Et quand nous indiquâmes pour Abraham le lieu de la maison, la Kaaba, en lui disant « Ne m'associe rien et purifie ma maison pour ceux qui tournent autour, pour ceux qui s'y tiennent debout et pour ceux qui s'y inclinent et se prosternent. Et fais aux gens une annonce pour le pèlerinage. Ils viendront vers toi à pied et aussi sur toute monture, venant de tout chemin éloigné. » Sourate 22, versets 26 et 27. Et encore, la première maison qui ait été édifiée pour les gens, c'est bien celle de Bakka, la Mecque. Et une bonne direction pour l'univers. Là sont des signes évidents, parmi lesquels l'endroit où Abraham s'est tenu debout. Et quiconque y entre est en sécurité. Et c'est un devoir envers Dieu pour les gens qui ont les moyens d'aller faire le pèlerinage de la maison. Et quiconque ne croit pas, Dieu se passe largement des mondes. Sourate 3, versets 96 et 97. Dans ces versets, Dieu mentionne la construction de sa maison sacrée par son serviteur, son messager, son élu et son ami intime, l'imam des orthodoxes, Hunafa, et le père des prophètes,
Abraham, sur lui le salut. Il s'agit de la première mosquée qui ait été édifiée pour les gens afin qu'ils puissent adorer Dieu. C'est Dieu qui lui a indiqué l'endroit où la bâtir. Le commandant des croyants, Ali ben Abu Talib, ainsi que d'autres, ont dit que cet emplacement lui a été indiqué par une révélation venant de Dieu, qu'il soit glorifié. Il est aussi rapporté dans le livre de la création que la Kaaba est située verticalement au-dessous de la maison peuplée, El-Beit el-Mahmour. Dans chaque ciel se trouve un temple qui est pour ses habitants ce qu'est la Kaaba pour les hommes sur terre. Les anges s'y livrent au culte de Dieu. Dieu a ordonné à Abraham de construire une maison qui soit pour les habitants de la terre comme les temples pour les anges dans les cieux. Il lui a indiqué l'endroit préparé pour cela et choisi depuis qu'il a créé les cieux et la terre. Il est rapporté également dans les deux Sahih que le territoire sacré a été décrété sacré par Dieu dès la création des cieux et de la terre, et il le restera jusqu'au jour de la résurrection. Cependant, il n'y a aucun récit attribué au prophète infaillible disant que la maison de Dieu avait été construite avant l'ami intime, Abraham, sur lui le salut. Ceux qui prétendent cela en s'appuyant sur cette parole divine, le lieu de la maison, sourate 22, verset 26, leur argument ne tient pas car le sens voulu est le lieu déterminé dans la science de Dieu et vénéré par les prophètes depuis Adam jusqu'à Abraham. Certains exégètes disent aussi qu'Adam avait établi en cet endroit un dôme et que les anges lui ont dit qu'il avait fait avant lui des tours rituels autour de la maison. Ils ont dit aussi que l'arche de Noé avait tourné pendant 40 jours autour d'elle. Mais tous ces récits sont inspirés des textes israélites. Or, nous avons indiqué que ce genre de récit ne peut ni être accepté ni être rejeté et qu'on ne peut s'y référer s'ils vont à l'encontre de la vérité. Dieu dit: la première maison qui ait été édifiée pour les gens est bien celle de Bakka, la Mecque, et qui est une bonne direction pour l'univers. Sourate 3, verset 96. C'est-à-dire que la première maison sacrée qui ait été établie pour l'ensemble des êtres humains, pour y puiser bénédiction et bonne direction, est celle qui se trouve à Bakka. On rapporte qu'il s'agit de la Mecque ou encore du lieu où se trouve la Kaaba. Là sont des signes évidents. Sourate 3, verset 97. C'est-à-dire qui prouvent que cette construction fut l'œuvre de l'ami de Dieu, le Père des prophètes, qui lui succéderont, et l'imam des orthodoxes parmi ses enfants qui suivent sa voie et le prennent pour exemple. C'est pour cela que Dieu a dit « parmi lesquels l'endroit où Abraham s'est tenu debout » Sourate 3, verset 97. C'est-à-dire le fameux rocher sur lequel il se tenait pour élever la construction, comme nous l'avons déjà vu dans le long hadith d'Ibn Abbas. Ce rocher était collé au mur de la Kaaba dans la même position où il était depuis des temps immémoriaux, jusqu'à l'époque de Omar ibn al-Khattab, qu'il l'en éloigna quelque peu pour ne pas distraire ceux qui prient à sa proximité ou ceux qui tournent autour de la Kaaba. Ce qui importe de relever ici, c'est que Abraham a bâti le plus prestigieux des lieux de prière dans le plus noble des endroits, une vallée où il n'y avait aucune agriculture. Il a aussi invoqué pour ses habitants les bénédictions de Dieu afin qu'ils soient pourvus en fruits et nourriture malgré la rareté de l'eau et l'absence totale d'arbres et de culture. De même, il a invoqué Dieu pour que cet endroit soit sacré et sécurisé. Dieu a exaucé ses prières et a répondu à ses sollicitations. Dieu dit: ne voit-il pas que vraiment nous avons fait un sanctuaire sûr, alors que tout autour d'eux on enlève les gens? Croiront-ils donc au faux et nieront-ils les bienfaits de Dieu? Sourate 29, verset 67. Ne les avons-nous pas établis dans une enceinte sacrée, sûre, vers laquelle des produits de toutes sortes sont apportés comme attribution de notre part? Sourate 28, verset 57. Abraham invoquait aussi Dieu afin qu'il envoie parmi les habitants de cette région un messager issu d'eux, c'est-à-dire de la même origine qu'eux et parlant la même langue qu'eux, une langue claire, éloquente et persuasive, afin qu'il parachève pour eux les deux grands bienfaits temporels et spirituels, en faisant leur bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Dieu exauça cette autre invocation et envoya un messager, et quel messager, qui a clos le cycle prophétique, qui a rapporté, à la différence de ses prédécesseurs, une religion accomplie et universelle qui s'adresse à tous les hommes au-delà de leurs différences raciales, linguistiques et ce, jusqu'au jour de la résurrection.
Toutes ces caractéristiques sont propres à ce messager du fait de sa noblesse innée. La perfection de son message, la distinction de sa contrée, l'éloquence de sa langue, son immense compassion pour sa communauté, sa magnanimité, sa clémence, sa bonne aisance, sa bonne naissance et l'excellence de ses origines. Abraham, l'ami de Dieu, sur lui le salut, a mérité par sa qualité de bâtisseur de la Kaaba pour les habitants de la terre d'avoir sa place, son degré et sa position près de la maison peuplée, qui est la Kaaba des habitants du 7e ciel. Une maison bénie et honorée où entrent chaque jour 70 000 anges pour s'adonner à l'adoration et où ils ne reviendront pas avant le jour de la résurrection. L'hommage rendu par Dieu et son noble messager à Abraham le serviteur et l'ami intime. Dieu dit: quand ton Seigneur eut éprouvé Abraham par certains commandements et qu'il les eut accomplis, le Seigneur lui dit: je vais faire de toi un exemple à suivre pour les gens. Et parmi ma descendance, demanda-t-il, mon engagement, dit Dieu, ne s'applique pas aux injustes. Sourate 2, verset 124. Après qu'il eut acquitté ce que Dieu lui a imposé comme commandements fondamentaux, Abraham fut choisi par Dieu et élu pour être un guide pour les gens afin qu'ils le prennent comme exemple et suivent sa bonne direction. Il demanda à Dieu que cette faveur soit liée à sa fonction et puisse perdurer dans sa descendance. Sa demande fut exaucée et il fut investi de la fonction de guide. De cette faveur furent privés les injustes et elle fut accordée aux savants qui œuvrent dans la voie du bien. À ce sujet, Dieu dit: et nous lui avons donné Isaac et Jacob, et nous les avons guidés tous les deux. Et Noé, nous l'avons guidé auparavant, et parmi la descendance d'Abraham ou de Noé, David, Salomon, Job, Joseph, Moïse et Aaron. Et c'est ainsi que nous récompensons les gens de bien. De même, Zacharie, Jean-Baptiste, Jésus et Élie, tous étant du nombre des gens de bien. De même, Ismaël, Élisée, Jonas et Lot. Chacun d'eux nous l'avons favorisé sur le reste du monde. De même, une partie de leurs ancêtres, de leurs descendants et de leurs frères, et nous les avons choisis et guidés vers un chemin droit. Sourate 6, versets 84 à 87. Et même si Lot est son neveu, il n'en demeure pas moins qu'il entre dans sa descendance globale. Dieu dit aussi: nous avons effectivement envoyé Noé et Abraham et accordé à leur descendance la prophétie et le livre. Sourate 57, verset 26. Ainsi, tout livre révélé à un prophète après Abraham le fut à l'un de ses descendants. C'est un don éminent et inégalé et un haut degré que l'on ne peut surpasser. Ainsi, de ses reins sont nés deux fils prestigieux, Ismaël, né de Hagar, et Isaac, né de Sarah. De ce dernier est né Jacob ou Israël, duquel se réclament toutes les tribus juives. La prophétie resta longtemps en leur sein et leurs prophètes furent tellement nombreux que seul celui qui les avait envoyés connaît leur nombre exact. La chaîne de leurs messagers s'arrêta avec Jésus, fils de Marie. Quant à Ismaël, sur lui le salut, ce sont les Arabes, avec la diversité de leurs tribus, qui sont issus de lui, comme nous le verrons plus loin. De sa descendance, il n'eut qu'un seul prophète, le sceau de tous les prophètes et leur maître incontesté. La gloire des enfants d'Adam en ce monde et dans l'autre. Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim, le Qurayshite, le Hashimite, le Mécois, puis le Médinois, sur lui la grâce et la paix. De ce noble rameau et de cette branche élevée, il n'eut que ce joyau magnifique, cette perle éclatante, la plus belle perle du collier. C'est le maître dont s'enorgueillissent tous les croyants et qu'envient les premiers et les derniers jusqu'au jour de la résurrection. N'est-ce pas lui qui a dit aussi, d'après le Sahih Muslim, « Je serai dans une position telle que toutes les créatures, y compris Abraham, se tourneront vers moi. » Ce magnifique éloge fait d'Abraham par le prophète prouve que celui-ci est la meilleure des créatures après lui auprès du Créateur, que ce soit dans ce monde ainsi que le jour de la résurrection. El-Bukhari a rapporté d'après Ibn Abbas que l'envoyé de Dieu, sur lui la grâce et la paix,
protéger Al-Hassan et Al-Hussein par ces paroles. Je me mets sous la protection de Dieu en vertu des paroles parfaites de Dieu contre tout démon, tout être rampant et contre le mauvais œil. Puis il ajoutait, c'est ainsi que votre père Abraham protégeait Ismaël et Ishaq. Dieu dit, et quand Abraham dit, Seigneur, montre-moi comment tu ressuscites les morts, Dieu dit, ne crois-tu pas encore? Si, dit Abraham, mais que mon cœur soit rassuré. Prends donc, dit Dieu, 4 oiseaux, apprivoise-les et coupe-les, puis sur des monts séparés, mais en un fragment, ensuite appelle-les. Ils viendront à toi en toute hâte, et sache que Dieu est puissant et sage. Sourate 2, verset 260. En substance, Dieu a accédé à la demande d'Abraham. Il lui a ordonné de prendre 4 oiseaux, de les couper en séparant leur chair de leur plumage, avant de diviser le tout en 4 parties et de mettre chaque partie sur le sommet d'un mont. Quand Abraham fit tout cela, Dieu lui dit de les appeler avec la permission de leur Seigneur. Il s'exécuta et chaque membre se mit à s'envoler vers l'autre et chaque plume vers l'autre jusqu'à ce que chaque oiseau devint comme il était. Les yeux d'Abraham constataient le pouvoir de celui qui dit à une chose soit et elle est. Ils vinrent à lui en marchant afin qu'il puisse les voir plus clairement que s'ils venaient en volant. On rapporte aussi qu'il lui fut ordonné de garder leur tête dans ses mains. Ainsi, chaque oiseau vint reprendre sa tête qui se mettait naturellement sur son tronc comme auparavant. Il n'y a de Dieu que Dieu. Abraham connaissait certes le pouvoir de Dieu qui est de ressusciter les morts et en était pleinement convaincu, mais il a voulu voir cela de ses propres yeux et passer de la connaissance de la certitude à l'essence de la certitude. Et Dieu a répondu à sa demande et a exaucé sa demande. Dieu dit, ô gens du livre, pourquoi disputez-vous au sujet d'Abraham alors que la Torah et l'Évangile ne sont descendus qu'après lui? Ne raisonnez-vous donc pas? Vous avez bel et bien disputé à propos d'une chose dont vous avez connaissance. Mais pourquoi disputez-vous des choses dont vous n'avez pas connaissance? Or Dieu sait, tandis que vous ne savez pas. Abraham n'était ni juif ni chrétien. Il était entièrement soumis à Dieu, musulman. Et il n'était point du nombre des associateurs. Certes, les hommes les plus dignes de se réclamer d'Abraham sont ceux qui l'ont suivi, ainsi que ce prophète-ci, Mohammed, et ceux qui ont la foi. Et Dieu est l'allié des croyants. Sourate 3, versets 65 à 68. Dieu blâme les gens du livre, les juifs et les chrétiens, car ils prétendent qu'Abraham professait leur religion, le judaïsme, le christianisme. Or, il n'en était rien. Comment cela se pouvait-il alors que la Torah et l'Évangile n'ont été révélés que longtemps après lui? En soutenant de telles allégations, les gens du livre font preuve d'ignorance et de peu de discernement. Abraham était au contraire sur la voie de la religion orthodoxe de Dieu, Hanif, qui est l'aspiration vers la sincérité et la fidélité, et le rejet de l'erreur pour l'adoption de la vérité. Dieu dit, « Qui donc aura en aversion la religion d'Abraham, sinon le sot volontaire? Car très certainement nous l'avons choisi en ce monde, et dans l'au-delà, il est certes du nombre des justes. Quand son Seigneur lui dit « Soumets-toi », il dit « Je me soumets au Seigneur des univers ». Telles furent aussi les recommandations d'Abraham à ses fils, de même que Jacob. Mes enfants, Dieu a choisi pour vous la religion. Ne mourrez qu'en étant de ceux qui se soumettent à Dieu. Auriez-vous été témoin quand la mort se présenta à Jacob et qu'il dit à ses fils « Qu'adorerez-vous après moi ?» Ils dirent « Nous adorerons ton Dieu et le Dieu de tes pères Abraham, Ismaël et Isaac. » C'est un Dieu, à lui nous nous soumettons. Voilà une génération bel et bien révolue. À elle ce qu'elle a acquis et à vous ce que vous avez acquis. On ne vous demandera pas compte de ce qu'ils faisaient. Et ils ont dit, soyez juifs ou chrétiens, vous serez donc sur la bonne voie. Dis, non, mais nous suivons la religion d'Abraham, le modèle même de la droiture et qui ne fut point parmi les associateurs. Dites, nous croyons en Dieu et en ce qu'on nous a révélé, et en ce qu'on a fait descendre sur Abraham, Ismaël, Isaac
Jacob, les tribus, en ce qui a été donné à Moïse et à Jésus, et en ce qui a été donné aux prophètes venant de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre eux, et à lui nous nous soumettons. Alors s'ils croient à ce à quoi vous croyez, ils seront certainement sur la bonne voie. Et s'ils s'en détournent, ils seront certes dans le schisme. Alors Dieu te suffira contre eux. Il est l'audient, l'omniscient. Nous suivons la religion de Dieu. Et qui est meilleur que Dieu en sa religion? C'est lui que nous adorons. Dis, discutez-vous avec nous au sujet de Dieu alors qu'il est notre Seigneur et le vôtre? À nous nos actions et à vous les vôtres. C'est à lui que nous sommes dévoués. Ou dites-vous qu'Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les tribus étaient juifs ou chrétiens? Dis, est-ce vous les plus savants ou Dieu? Qui est plus injuste que celui qui cache un témoignage qu'il détient de Dieu? Et Dieu n'est pas inattentif à ce que vous faites. Sourate 2, versets 130 à 140. Dieu exclut la polémique sur le fait que son ami ait été juif ou chrétien et montre clairement qu'il était un soumis à Dieu, Muslim Hanif et non associateur. C'est pourquoi Dieu dit « Certes, les hommes les plus dignes de se réclamer d'Abraham sont ceux qui l'ont suivi, c'est-à-dire ceux de ses contemporains qui ont adopté la religion qui lui a été révélée, ainsi que ceux qui s'y sont conformés, même s'ils sont venus après lui, de même que ce prophète-ci, c'est-à-dire Mohammed, sur lui la grâce et la paix, car Dieu lui a édicté en fait de religion ce qu'il a édicté à Abraham, à savoir la religion foncière, Din Hanif. Dieu lui a donné en plus ce qu'il n'a donné à aucun prophète avant lui. Il a parachevé pour lui la religion et en a fait le sceau de la prophétie. En outre, on rapporte dans les Sahih, notamment d'après Abdullah ibn Amr et ibn Mas'ud, que le prophète, sur lui la grâce et la paix, a dit « Ô gens, Dieu m'a pris comme ami intime, comme il a pris Abraham comme ami intime. » Toujours dans le Sahih d'Al-Bukhari, l'envoyé de Dieu, sur lui la grâce et la paix, a dit, d'après Ibn Abbas, Ibn Mas'ud et Ibn Zubayr, « Si je devais avoir un ami intime parmi les hommes, ce serait Abu Bakr, mais votre compagnon est l'ami intime de Dieu. » Ibn Abu Hatim a dit, d'après Ishaq ibn Yasar, « Lorsque Dieu prit Abraham comme ami intime, il a placé en son cœur la crainte au point que les battements de son cœur se faisaient entendre de loin, comme les battements des ailes des oiseaux se font entendre dans les airs. » Toujours selon Ibn Abu Hatim, Ubayd ibn Umayr a dit « Abraham, sur lui le salut, avait l'habitude de donner l'hospitalité aux gens. Or un jour où il n'avait pas d'invité, il partit à la recherche de quelqu'un pour lui donner l'hospitalité. Il le fit vainement, puis revint chez lui où il trouva un homme l'attendant. Et lui dit « Ô serviteur de Dieu, qui t'a autorisé à entrer chez moi sans mon autorisation ?» Il lui répondit « Je suis entré dans cette demeure sur autorisation de son Seigneur. » Il lui dit « Et qui es-tu » Il dit « Je suis l'ange de la mort. Dieu m'a envoyé un de ses serviteurs pour lui annoncer la bonne nouvelle que Dieu l'a pris comme ami intime. » Abraham lui dit « Et qui est-il ? Par Dieu, si tu me donnes son nom, je partirai à sa recherche, fût-il au fin fond du pays, et je serai son voisin jusqu'à ce que la mort nous sépare. » L'ange lui dit « Cet homme, c'est toi. » Abraham dit « Moi ?» Il dit « Oui, toi. » Abraham lui demanda « Qu'ai-je fait pour le mériter ?» Il lui dit « Parce que tu donnes aux gens sans rien attendre d'eux en retour. » Au demeurant, Dieu a fait à plusieurs reprises l'éloge d'Abraham et a mis en exergue ses qualités. Ainsi a-t-il été mentionné 35 fois, dont 15 uniquement dans la sourate Al-Baqarah. Il est aussi l'un des 5 prophètes à la force d'âme dont les noms sont cités à l'exclusion des autres prophètes dans la sourate 33, Al-Ahzab, et la sourate 42, Ash-Shura, où Dieu dit « Lorsque nous prîmes des prophètes leur engagement, de même que de toi, de Noé, d'Abraham
de Moïse et de Jésus, fils de Marie. Et nous avons pris d'eux un engagement solennel. Sourate 33, verset 7. Et aussi, il a légiféré pour vous en matière de religion, ce qu'il avait enjoint à Noé, ce que nous t'avons révélé, ainsi que ce que nous avons enjoint à Abraham, à Moïse et à Jésus. Établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. Sourate 42, verset 13. En outre, il est le plus noble parmi les prophètes à la force d'âme après Mohammed, sur lui la grâce et la paix. C'est lui que le prophète, sur lui la grâce et la paix, a trouvé au 7e ciel adossé au Beit el-Mahmour, la maison peuplée, visitée chaque jour par 70 000 anges. Ahmed a dit, d'après Abu Huraira, l'envoyé de Dieu, sur lui la grâce et la paix, a dit « Le noble, fils du noble, fils du noble, fils du noble est Joseph, fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, l'ami intime de Dieu. » Ce qui atteste qu'Abraham est meilleur auprès de Dieu que Moïse, selon le hadith suivant rapporté par Muslim d'après Ubay ibn Ka'b. J'ai gardé la 3e invocation pour le jour où toutes les créatures se tourneront vers moi, même Abraham. Il s'agit de son intercession auprès de Dieu, ce qui lui confère le degré de la posture de gloire, Maqam Mahmoud. L'imam Ahmad a rapporté d'après Ibn Abbas que le prophète, sur lui la grâce et la paix, a dit « Les gens seront ressuscités nus et incirconcis. Le premier homme que l'on vêtira sera Abraham, sur lui le salut. » Puis il a récité ce verset. « Tout comme nous avons commencé la première création, nous la répéterons. » Sourate 21, verset 104. Toutefois, ce privilège accordé à Abraham le jour de la résurrection n'est pas supérieur à celui qui est conféré au prophète, sur lui la grâce et la paix, à savoir la posture de gloire, Maqam Mahmoud, que lui envient tous les hommes. Attendu qu'Abraham est le meilleur parmi les envoyés doués de force de caractère, après Mohammed, sur lui la grâce et la paix, il a été ordonné que l'on dise dans la prière lors du Tashahhud « Seigneur, accorde la grâce à Mohammed et à la famille de Mohammed, comme tu l'as accordé à Abraham et à la famille d'Abraham, et bénis Mohammed et la famille de Mohammed, comme tu as béni Abraham et la famille d'Abraham dans les deux mondes. Tu es digne d'éloge et de gloire. » La description d'Abraham, sur lui le salut. L'imam Ahmed a rapporté d'après Jabir que l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam a dit « Les prophètes m'ont été présentés, et voici que Moïse ressemble aux gens de Chanoua. J'ai vu aussi Jésus, et celui qui lui ressemble le plus est Urwa ibn Mas'ud. J'ai vu également Abraham, et celui qui lui ressemble le plus est votre compagnon, c'est-à-dire le prophète lui-même. Quant à Gabriel, celui qui lui ressemble le plus, c'est Dihya. » Ahmad a mentionné, d'après Ibn Abbas, que l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, a dit « J'ai vu Jésus, fils de Marie, Moïse et Abraham. Jésus avait le teint rouge, les cheveux frisés et la poitrine large. Quant à Moïse, il était corpulent. On lui demanda « Et Abraham ?» Il répondit « Regardez votre compagnon, c'est-à-dire « Regardez-moi, car je lui ressemble. » El-Bukhari a rapporté d'après Ibn Abbas, l'envoyé de Dieu, sur lui la grâce et la paix, a dit « Pour ce qui est d'Abraham, regardez vers votre compagnon. Quant à Moïse, il a les cheveux frisés et il montait sur un chameau de couleur rouge, dont la muselière était une corde tressée de fibres ligneuses du palmier. C'est comme si je le voyais descendre la vallée. » La mort d'Abraham est ce qui a été rapporté sur son âge. Ibn Asakir a rapporté d'après un certain nombre de pieux anciens des récits attribués aux gens du livre décrivant la venue de l'ange de la mort à Abraham, dont Dieu seul sait s'ils sont authentiques. En effet, il a été rapporté qu'il est mort subitement, tout comme David et Salomon, sur eux le salut. Mais les gens du livre rapportent des contradictions à cette hypothèse.
Abu Hatim ibn Hibban a rapporté dans son Sahih, d'après Abu Huraira, que le prophète, sur lui la grâce et la paix, a dit: Abraham s'est circoncis à l'âge de 120 ans à l'aide d'une hache de charpentier, et il vécut après cela 80 ans. Malik a rapporté d'après Yahya ibn Sa'id et Sa'id ibn al-Musaïb qu'Abraham fut le premier à avoir donné l'hospitalité, le premier à s'être circoncis, le premier à se tailler les moustaches et le premier à voir ses cheveux blanchir. En voyant cela, il a dit à son Seigneur: « Ô Seigneur, qu'est-ce que c'est ?» Il lui répondit: « Cela est signe de dignité. » Il dit: « Ô Seigneur, augmente ma dignité. » Il fut également, selon d'autres savants, le premier à se tailler les moustaches, le premier à se raser le pubis, le premier à avoir porté un pantalon. Quant à sa tombe et à celle de son fils Isaac et son petit-fils Jacob, elle se trouve dans l'ère bâtie par Salomon, le fils de David, à Hébron, le pays appelé aujourd'hui la Galilée. Ces informations ont été transmises de communauté en communauté, de génération en génération, de l'époque des fils d'Israël à notre époque.